Non, mais les gars, ça va, hein, franchement. Je te jure qu'à cette heure, toi et moi, on sort notre single bientôt. Ah ouais, ça serait une tuerie, franchement. Et j'espère que ça sera diffusé sur Live Radio. Ah, mais écoute. Qui va chanter? Qui chante? Moi, je fais le Kia. Mais vas-y, fredonne quelque chose. Pardon. Fredonne quelque chose. Il dit, en parlant de chanter, il y a un artiste qu'ils ont invité, quoi. Lui, il a fait featuring avec l'autre, comme c'était en live, l'autre n'est pas arrivé. Donc, lui, il est sur scène. Et puis, il dit le nom des gens. Ricky, Rachidan. On dit chante maintenant. Il dit non, c'est pas moi qui ai chanté la partie là. Franchement, bon, les gars, c'est bon, merci. Les nouvelles du pays, c'est mieux. Le grand show. Nouvelles du pays. Bonsoir, ça va, bonne Aseo. Ayoka. Aseo beau. Assez malé. Assez umbo, c'est ça? Assez beau. Assez umbo, assez umbo. Prenez vos Voilà, tabourets. prenez vos tabourets, installez-vous. Il y a des news par ici, des informations toutes fraîches. Actualité chaude. Actualité chaude, froide. Actualité chaude. Rachida. On dit qu'il y a. Bon, on ne dit pas. On ne dit pas, on est tous au courant. Le gouvernement n'existe plus. Il y a remaniement ministériel. Okay. Yeah. Et aujourd'hui, le président de la République, Alassane Ouattara, a mis fin à la fonction du Premier ministre chef du gouvernement, Patrick Hachi, et de son gouvernement. Ouais, c'est l'actualité chaude. Ouais, là, actuellement, lorsqu'on les appelle, je dis, nos ministres là, actuellement, ils décrochent. Ah ouais? Tu as essayé? Oh, mon cher. Bon, là, ils sont disponibles actuellement. Depuis ces autres de faire jeûne et prière pour un tonton là. Qui ça? C'est toi qui vas être jeûne de prière, quoi. Jeûne et prière. Non, mais on ne sait jamais. Si son tonton devient ministre, sa vie va changer. Pour qu'il soit reconduit, en fait. Il va jeûner pour lui. On sait jamais. Son nom peut sortir là-bas. D'accord, il n'y a pas de souci. Merci, Rachida, pour cette info. Actuellement, tout le monde croise les doigts. Ah, on croise les doigts. Tu as quelqu'un dans le gouvernement, c'est ça? Mon cher, je n'ai pas dit ça. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, on retient que... Oui, on retient qu'actuellement, on est en plein remaniement ministériel et que le gouvernement actuel vient d'être défait. Donc on attend quoi, on attend les prochaines... Ça sera quand la proclamation du nouveau gouvernement? Qui sait? Je ne peux pas encore donner de précision exacte, mais d'ici là vous aurez la confirmation. D'accord, il n'y a pas de souci, on garde l'écoute, notamment on aura l'information grâce à Jonathan sur Live Radio, bien sûr. Modérateur, Béret. Aujourd'hui, on va parler de Patko Yao. Quand je dis Patko Yao, est-ce que vous rappelez un peu de modérateur du genre, tu es le monsieur Actu Facebook, quoi. Voilà, moi je suis sur Facebook. Voilà, Béret, moi, il dort là-bas même. Voilà, donc acceptez mon français familier comme ça, parce que sur Facebook, là-bas... Ok, Patko Yao, c'est le jeune qui critique les artistes en ce moment. Le jeune qui défraie la chronique sur Facebook. Voilà. Il critique le travail des artistes et encore, il va plus loin en disant même... Les artistes chanteurs. Voilà, chanteurs. Il sait chanter, lui. Lui, mais est-ce qu'il a besoin de savoir chanter pour donner une critique? C'est lui qui écoute, il est mélomane. Il y a des codes quand même à maîtriser. Ouais, ça c'est pas faux aussi. Bon, d'accord, on y va. On y va. Donc, il a l'habitude de dire qu'il est le petit frère direct de Salomon Kalou, l'international. Salomon Kalou. Bon, aujourd'hui, il y a une vidéo qui a commencé à circuler sur Facebook. Qui dit? Une vidéo dans laquelle un passant pose la question à l'international Salomon Kalou pour savoir si vraiment Patko Yao est son frère. Ah ouais. Maintenant, Salomon Kalou lui dit dans la vidéo que Patko n'est pas son frère, que c'est peut-être un fan. Mais franchement, c'est une grosse honte. Non, moi je dis pas que c'est une honte. Je dis plutôt tout ça c'est scénarisé. Voilà, c'est scénarisé. Lui, c'est son buzz. C'est une stratégie pour mieux se faire connaître sur la toile. Il y a beaucoup qui l'ont fait. Oui, beaucoup l'ont fait. Par exemple, je connais un comédien du nom de Grand Cola qui disait qu'il est le petit frère du milliardaire Jean-Jacques Kwame. Attends, attention. Jean-Jacques Kwame, il est milliardaire? Non, lui, c'est lui qui dit dans sa vidéo qu'il est le petit frère du milliardaire Jean-Jacques Kwame. D'accord. Voilà, c'est son style. Et même Jean-Jacques Kwame le soutient beaucoup aussi. Voilà, mais nous tous on sait que c'est pas son petit frère. Mais le modérateur, franchement, toute la team du Grand Show te charge de nous ramener Patko Yao ici. Il faut qu'on échange avec lui, franchement. Il n'y a pas de souci. Ricky, ça va? Ça va bien. Mais Ricky, franchement, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as changé la couleur de ta casquette? Ou bien tu en as une douzaine ou je sais pas? Il y a 50, mais c'est toujours. Applaudissements pour Ricky, les gars. Vas-y, Ricky. Alors, voilà toujours. Apparemment, tu aimes les skinny, les miss. On ne tire pas plus genre. Audrey était plutôt.
On était qu'il est devenu grosse. Vas-y, Ricky. Alors, le truc, c'est que le béret tourne autour des Miss, là, tu vois. Les candidates Miss. Qu'est-ce qu'elles ont fait? C'est les candidats de Miss 2020 là. Ah, toi, tu as vu. Laissez mes petites soeurs en paix. Non, attends. Le truc, c'est que... Marlène, bonjour si tu as l'écoute. J'ai pas dit nom de Non, quelqu'un. on dit 2020. Non, Candidat j'ai profité 2020. pour saluer quelqu'un que je connais bien. J'ai pas dit nom de quelqu'un. Voilà, mais. Ah. Donc, le truc, c'est que les deux Miss sont en train de se battre pour un homme, en fait, tu vois. Donc, c'est l'une d'entre elles qui a fait un post visé sur les réseaux sociaux pour dire comme ça, et les filles, faites attention à vos amis, vos copines que vous ramenez chez vous. Faites très, très attention. C'est-à-dire une fille que tu invites, une fille que tu invites à manger chez toi, une fille qui se fait passer pour la tata de ta fille, alors que c'est le père qui l'intéresse. Ouais. On peut récupérer le chéri de quelqu'un comme ça, de sa partenaire comme ça. Il dit une fille envieuse, jalouse de c'est pas quoi d'elle, et qui arrive d'abord, on t'ouvre des portes, tu rentres. Tu es une habituée de là-bas. Mais c'est le monsieur là que tu veux. Le monsieur était là? Non, moi. Apparemment, c'est ça. Mais Ricky, moi, ce que je vois, tu vas voir qu'elle parlait tellement de son chéri à sa camarade. Donc sa camarade voulait tester. Sûrement. Attends, même si elle parle tellement on ne de peut son pas se chéri. permettre de tester le chéri de sa Non, copine. c'est impossible. Ou la copine Abidjan de son pote. À Abidjan ici. D'abord, tu es la tata de la petite. Tu arrives, tu joues à la petite. Le papa est là, il vous regarde jouer. Après, le regard là-bas. Prenons un exemple. C'est ça. Moi, je veux savoir, on parle de qui concrètement? On parle d'une, deux copines, sœurs, même si tu veux, Miss, candidate Miss. Non, On ne peut pas citer leur nom? J'ai pas envie de dire nom de quelqu'un ici. Des Miss de C'est quelle édition? Avec Béret. C'est se retrouver sur Facebook. Donc, nous, on est en train de. Ricky, des Miss de quelle édition? 2020, ce sont des candidates en fait. Ah, je sais pas, Voilà. tu n'es pas dedans. Tu vois un peu. Ouais, ça, Donc, du coup, c'est le béret qui se retrouve. C'est très chaud, même en ce moment, sur les réseaux sociaux depuis hier et tout. Donc, l'une a pris le mari de l'autre. Ouais, mais bon, c'est ce qui est en train de se faire. Donc, voilà. Elle a balancé la sauce pour dire que, Mon cher, attention on à dit de celle-là. partager. On dit de partager. Dans ça, encore, il y a partage. Rien comme Rachida te regarde même. Mais Rachida, vas-y, tu as quelque chose à dire dessus? Non, sans commentaire, frère. Du tout. Tu n'as jamais été victime d'un rasing? Jamais de la vie qui m'a montré son truc. Ah ouais, donc tu conserves ton chéri. Et toi-même, genre, tu vois le monsieur de ta copine. Tu n'as jamais... Ça fait partie des codes de l'amitié. Non, j'ai pas dit que tu as pris genre. Tu n'as jamais salivé sur le chéri de l'une de tes copines? J'ai pas d'amis. Oh, tu regardes, tu dis, c'est un bon père, c'était pour moi. Non. D'ailleurs, non, jamais. Modérateur au quartier là-bas, si je dis, c'est jamais arrivé devant toi? Devant moi? Oui. Non, c'est pas encore arrivé. T'as pas été témoin ou victime même d'une telle chose? Si, j'ai été victime. Voilà. Tu as été rasé, comme le dit Abidjan? Non, j'ai pas été rasé. Au fait, il y a 2 gars qui sont battus à cause de moi. Wow. Wow. Le grand modérateur. On reprend chaud comme modérateur. Le grand show. Ok, la famille musique, on revient tout à l'heure. C'est chaud par ici. Le grand show sur Life Radio. Bientôt, l'équipe du Grand Show sera en concert international pour une tournée avec à sa tête El Ricky, l'artiste légendaire. MC Ligoyo. Chérie, moi, aujourd'hui c'est vendredi. Merci Ricky, merci En fait, là, tu n'as qu'un seul single qui se répète dans ton album, quoi. Une seule chanson. Ok, la famille, la team, aujourd'hui nous avons un chic chaud pas chaud. Chaud ou pas chaud, vraiment juste voir le sujet, j'en rigole déjà. Ok, chers auditeurs, tout à l'heure vous allez taper le 27 225 49 880, 27 225 49 880. Rachida, le sujet du jour. Le sujet dit peux-tu vivre avec tes beaux-parents? Waouh. Est-ce que tu serais chaud ou pas chaud de vivre avec tes beaux-parents? Ça veut dire, en français facile, si tu es un homme, tu vas vivre dans la famille de la femme. Ou le contraire. Ou le contraire, si tu es une femme,
tu vas vivre avec ton mari dans la famille de l'homme. Peut-être à cause d'une situation, on ne sait pas. Hein. Et l'autre où tu es marié, les petits frères de ta femme viennent vivre avec toi. Non. Tout ça, ça se passe là maintenant dans le show pas chaud. C'est bon, hein? Le grand show. Show pas chaud. Yeah, ouais, chaud pas chaud. Show pas chaud. Ricky, vas-y, tu disais? C'est pas ça. Ce n'est pas ça, Ricky. Ricky, tu disais? Non, je disais genre le contraire, quoi. Pas le contraire, mais ce n'est pas que la famille vient vivre chez toi. Ok. On dit, est-ce que toi... Après, on dit, peux-tu vivre avec tes beaux-parents? Ah, Peut-être que les beaux-parents, beaux-parents voilà. viennent vivre chez toi. Hein. Venir vivre chez toi ou aller vivre chez eux, peut-être. Oui, donc, c'est les deux cas, en fait, ça passe. Les deux cas. Peux-tu vivre avec tes beaux-parents? Donc, soit les beaux-parents, ils viennent vivre chez toi, soit c'est toi qui vis chez eux. Dans tous les cas, tu cohabites avec tes beaux-parents. Franchement, c'est pas donné, c'est pas aisé. On va demander à François Adou s'il fallait vivre chez ses parents. Mais également à Audrey. On peut demander à Audrey. Attends, justement, pour Audrey, j'ai une chanson. Non. On a une chanson pour Audrey. Une chanson pour Audrey. Chers auditeurs, vous allez appeler au 27 225 49 880. 27 225 49 880 pour le show pas chaud. Mais casse dédié, c'est comme ça les rapports font non. Casse dédié spécial pour Audrey by Ricky dans le show pas chaud sur Live Radio. Vous m'avez fait pleurer. J'ai un message à mon ex. 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 Avec ton papa vilain là. Avec ton papa vilain là. Avec ta maman vilaine là. Avec ta maman vilaine là. Ton petit frère qui a pas quitté là. Ton petit frère qui a pas quitté. Ta tante qui aime Coco là. Ta tante qui aime Coco là. Ton papa qui a pas cheveux là. Ta belle c'est Djanjou là. Ton tonton qui boit Bunny là. Vous qui coupez si regardez là. Ta tante qui a gros mollet là. Et ton cuit caleux là. Petite sœur qui est pas bateau. Dans notre famille c'est voleur. J'ai un message à mon ex. 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 Avec ton papa vilain là. Avec ton papa vilain là. Avec ta maman vilaine là. Yeah! Applaudissements pour ce titre, s'il vous plaît. Mais Ricky, on peut faire une telle dédicace à son ex. C'est pas moi. C'est qui? C'est moi, c'est. Mais pourquoi tu fais ça? n'assumes pas? C'est pas moi. Pourquoi Ricky n'assume plus? Même si on n'est plus ensemble, même si on n'est plus ensemble, je respecte ses parents. Ok, et moi, j'ai un témoignage sur ce sujet-là. Vas-y. Dis-moi. Vas-y, témoigne. C'est que. Vas-y. Disais, une année, les parents de Audrey m'ont dit, tellement qu'ils aiment leur fille, de venir vivre avec eux. Parce qu'ils ne peuvent pas laisser leur fille partir. Tu as refusé, j'espère. Vas-y. Attends, l'histoire d'écouter mon histoire. Donc, tellement que c'était dans mes dents, ils veulent vivre chez eux. Les parents, ils sont cool. Maman cool, papa cool. Mais c'est que Audrey m'a montré. On a ici son boy. Waouh. Tu ne travaillais pas en ce moment, ce soir? Tu es traumatisé, hein? Tu ne travaillais pas. Mais les parents disent non, vous savez, vous êtes encore jeune, il faut venir chez nous, le temps que tu vas te faire des économies et tout, pour prendre un chevaux, tout ça, machin. Donc, et puis toi, tu as cru à ça. On a une grande maison, il y a beaucoup de pièces et tout, donc tu déranges pas. Tu vas dire. Franchement, moi, Yako, frère, applaudissements pour lui. Yako. Mais c'est passé, hein, c'est ex maintenant. C'est bon, le gourmet est là, ça se pourquoi passe. vous applaudissez pour lui? Non, on applaudit. Nous c'est aussi une expérience. Pour l'encourager, pour ce qu'il a vécu. Voilà, pour le soutenir. Voilà, c'est un soutien. Merci. Ou bien tu souhaites qu'on applaudisse pour toi? Non, pour moi, pourquoi? Applaudissements pour lui. Mais lui qui a fait le son là, pour ce qu'il a vécu là. Si vous racontez là. Mais là, le titre est hard, hein, franchement. D'accord. Et c'est une casse dédiée également pour monsieur Cédric Bailly. D'accord. Vous allez comprendre. Ok, 27 225 49 880. Rachida, on rappelle le sujet. Le sujet du jour, ce n'est pas les ex. Restez concentrés. Le sujet dit, peux-tu vivre avec tes beaux-parents, les gars? Votre avis? Franchement, moi, je suis pas chaud. Qui? Vas-y, modérateur, vas-y. Qui? Moi. Et puis, vraiment, ouais, pour aller charger une bouteille de gaz. Moi, je suis pas chaud parce que, franchement, ça. Attends.
Modérateur. Oui. Quand tu es chez toi, là, tu peux pas aller charger bouteille de gaz. Non, je suis chez moi. Non, tu as bien dit chez lui. Si je suis célibataire, par exemple, il peut faire ça. Mais si elle est ma chérie, c'est pas moi qui vais faire ça quand même. Mais qui va faire ça? Ma chérie, t'es chez tes mon beaux-parents. enfant. Je mets beaux-parents. Non, la galanterie. Ils vont m'envoyer. T'es Et galant. puis, ils ont une manière de te caresser avant de t'envoyer là. Non, faut pas dire c'est en train de t'envoyer. Voilà, s'il te plaît, tu peux préparer le riz. Là, tu en parles comme si tu avais vécu ça. Franchement. Dis-nous la vérité, s'il te plaît. Enlevez ça sur moi très vite. Ça, c'est vraiment le cas où tu vas Non, j'ai pas vécu vivre ça. chez les beaux-parents. Oui. Et Et dans le lorsqu'il- cas où les beaux-parents viennent vivre chez toi, les beaux-parents de ta femme. Oui, bon là, c'est Chez chez toi, moi. Ce sont mes étrangers. Je les accueille bien. Tout ce que j'ai à faire, je fais. Non, C'est pas des étrangers. ils viennent pour une durée indéterminée. S'installer. Chez qui? Chez toi? Ils viennent moi. Non, mais s'installer. ils te disent pas que c'est indéterminé. Ils viennent pour vous saluer pour quelques temps. Non, c'est tout. Et après, ça fait C'est là des que années. j'ai marié, j'ai marié. Mais comment tu vas leur dire de partir? Comment je vais leur dire de partir? Ah. Non, il y a la stratégie. Stratégie pour les- Leur enfant va causer avec eux. Ah ouais. Elle va transmettre la commission. D'accord. En tout cas, moi, me concernant, je ne suis pas chaud. On dit chaud ou pas chaud. Moi, je ne suis pas chaud du tout parce que. En tout cas, moi, je suis pas chaud aussi. Avec les beaux-parents, il y a trop de bobos, comme le dit entre griffes. Il y a des sauts d'humeur à subir et tu n'es pas à ton aise. C'est-à-dire, dans ta propre maison, tu t'infliges des limites. Et franchement, j'aime vivre, j'aime être à mon aise, donc je refuse catégoriquement de cohabiter avec mes beaux-parents. C'est qu'elle habite à côté comme ça. Que ce soit chez moi Non, les ou beaux-parents. que ce soit chez eux, franchement. En vrai, moi, je pense que les beaux-parents sont plus gentils avec l'homme qu'avec la femme. Hein. Est-ce que les beaux-parents embêtent les hommes comme ça? Ça dépend. Rachidad. Ça dépend, ça dépend. Ça dépend. D'accord. Vas-y. Si c'est la femme, si c'est la femme qui vit chez ses beaux-parents, c'est un peu plus facile si elle est respectueuse. Mais l'homme, la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. La Bible n'a pas dit que l'homme quittera son père et sa mère et habitera chez ses beaux-parents. Reçois. Donc, Pasteur. c'est un peu compliqué. Bah, après sur les réseaux sociaux, il y a par exemple Anne qui dit comme ça, qui dit trop de problèmes, donc elle n'est pas chaude, trop de problèmes dedans. La belle-mère qui va vouloir tout contrôler, tu vois un peu ça Oui. ça arrive. Ouais. Et puis il y a Chana des Dieux qui dit chaude si ils prennent une servante pour leur fils. Ouais. Parce que elle s'est dit si elle va là-bas, Elle sera la servante de la femme de ménage de donc elle n'est pas toute prête la pour maison. ça, Ok. sauf si on prend une servante pour son fils. Sinon là, franchement, elle n'est pas chaude même pour le truc. On rappelle que Tu as les un truc, auditeurs Rachida? aussi peuvent intervenir dans ce sujet en nous appelant au 27 225 49 880. Et là, j'ai un message d'une auditrice qui nous Ok. suit et qui Ok. est chaude. Ah ouais? Une femme qui dit « Je suis chaude ». Mais elle précise, elle Yeah. dit oui uniquement si chacun sait où est sa place. Voilà. Genre, la belle-mère ne s'immisce pas dans ta relation avec ton conjoint et que tu respectes aussi tes beaux-parents. Après, c'est très difficile. C'est hein. impossible même. Ça, c'est impossible. Chacun ait ses limites, au fait. C'est impossible, ça peut pas. En fait, il y a un truc que vous ne comprenez pas. Quand tu arrives chez quelqu'un et puis tu te dis fais comme chez toi, c'est pas de te dire que tu n'es pas Fais chez toi. attention. Mais c'est ça, mais tu fais bien même. Hein. Ah. Tu fais tout ce que tu as envie de faire. Après, ça, si c'est ça là. te dérange, Les la gars. personne peut pas dire ça me dérange. Donc voilà, vous êtes dedans. La team chaud ou pas chaud, nous permettrons aux éditeurs d'intervenir au 27 225 49 880. Un peu de musique et on se reprend tout à l'heure. Eh bien, la famille, nous sommes dans le grand show. La chaleur. La star, on reprend chaud. Nous sommes dans le grand show. C'est bon, on peut dire son nom. Bien sûr. Roselyne Layo. Roselyne Roselyne, à quoi va chez toi? À quoi va chez toi? Merci. Roselyne, Merci. avant ton entrée, avant ton entrée ici, nous étions dans cette rubrique. D'accord, allez-y. Le grand show. Show, pas chaud. Roselyne, le sujet, Rachida, vas-y, donne-nous le sujet. On était en plein dans un sujet. Dans un gros En tout débat. cas, c'est un sujet. Vas-y, maman. Et on veut ton avis. Toi, est-ce que tu serais d'accord de vivre avec tes beaux-parents?
Également, nos auditeurs ont la possibilité d'appeler au 27 225 49 880. 27 225 49 880. Roselyne, il reste, je donne les numéros à nos auditeurs et on te reprend. 27 225 49 880. Peux-tu accepter de vivre avec tes beaux-parents? On t'écoute. Deux cas. Excusez-moi, mais il ne veut pas. Explique pourquoi tu veux pas. Il ne veut pas. Pourquoi? Parce qu'on est en Afrique, hein. Cette histoire de beaux-parents-là, nous tous on connaît. Yeah. C'est-à-dire, quelle que soit la meilleure belle-fille que tu es, il aura toujours quelque chose à dire venant de ta belle-mère. Yeah. Ah, ton beau-frère t'a dit qu'il faut prendre ses habits, tu vas aller laver. Pourquoi tu dis tu laves pas? On te dit de préparer, tu dis tu es fatigué. À cause de 2 cuisines, tu as fait 2 jours, on ne peut pas respirer. Tu vois, non? J'ai dit à mon fils d'aller marier une blanche. mais attends, tu en parles bien, hein? Tu as déjà vécu cette situation-là? Non, j'ai jamais vécu, mais on voit. Dans ton entourage? Dans mon entourage, partout. Moi, j'avais une sœur, on était dans la même cour à Mans. La fille, elle s'appelle Bafanta, je précise. Je dis son nom. Ma cousine. Bafanta, il est là au Manen. Mais ça fait son point. Elle va prendre le point. Donc, la fille, elle était chic à la maison quand tu la vois. C'est-à-dire que elle est un exemple pour nous tous. On dit, elle travaille pour sa maman, elle est bien. Donc, en fait, le Seigneur l'avait bénie au point où nous-mêmes, quand on la regarde, on dit, hé, celle-là, la fille est partie se marier. Maman, même transport, pour lui donner pour aller faire le marché. Le monsieur qui venait chaque soir lui donner pommes, raisins, fruits, tout pour lui donner. Quand les nouveaux téléphones, c'est pas les Samsung d'aujourd'hui, non. Quand ça sortait au départ, les Android, la première, les 2 puces, 3 puces là. Elle était parmi les premières qui avaient ça. C'est normal, le monsieur était en campagne. Attends, la fille se marie, on a fait prime pendant tout ça, là, on allait, on dépose la fille chez lui. Souffrance. Matin se réveille. Elle va aller chercher habits de tous les frères. Habits ça, finalement, c'était la femme de ménage de. Finalement, c'est la femme de ménage. Quand elle commence à laver habits comme ça, elle finit, elle doit laver assiette, aller faire le marché. En temps où elle habite là, de Guinée au marché, au grand marché de moi, c'est loin. Elle va marcher aller-retour. Et ce qui m'a le plus bouleversé dans ça, est que quand elle a accouché, la fille met l'enfant au dos, sous le soleil, et le monsieur n'a même pas de remords. J'apprends qu'il a une autre go dans un autre quartier. Il va se remarier. Bon, ça, c'est quoi ça? Et les parents sont là, hein? C'est compliqué. Les parents sont là, personne ne parle. Ils ne disent rien. On dit c'est normal. Chez nous, c'est normal, c'est bon. Maudit. Donc, ça veut dire que ça veut dire que dans la belle famille, en fait, la femme aura toujours tort. Non, pas qu'elle aura toujours tort, mais je sais pas, ça marche pas, maman. Laisse ça. Ça marche pas. Voilà, là c'est l'avis de Roselyne. Donc Roselyne, on retient que tu n'es pas chaude. Non. Moi, ma belle-mère, c'est. Ta belle-mère, tu fais danser par. Oui, c'est. Appelez-nous pour donner votre avis. Comme Roselyne Layo. 27 225 49 880. Vas-y, Ricky. Et si c'est genre ton chéri que tu aimes et puis tes parents disent non, faut venir à lui chez nous. On l'aime trop. Non, pardon, c'est pas possible. Affaire de chéri, la main, c'est compliqué. Parce que quand le chéri va vivre chez les parents de, qu'on appelle ça, chéri. Il paye toute la popote matin, midi, soir. D'abord, s'il travaille, il ne va pas accepter. Ils ont coupé le courant. Il faut payer la facture. Ils ont coupé l'eau. Il faut payer l'eau. Attends, c'est pas lui seul qui se lave l'eau là. C'est pas lui seul qui utilise. Il y a une chose qui est claire. Si le monsieur travaille, il ne va jamais accepter ça. Mais s'il ne travaille pas, qu'il vit chez eux. Il a dit que non. C'est son nom, on prend pour effrayer les enfants qui n'ont pas étudié. Elle dit, je dis que non. C'est quoi arrivé? Alors, chers auditeurs, vous avez la possibilité de participer à cette belle causerie au 27 225 49 880. 27 225 49 880. Rachida, tu peux. Non, on attend l'avis des auditeurs. On veut savoir si vous, dans votre situation actuelle, vous serez d'accord, en tant que femme ou en tant qu'homme, de vivre avec vos beaux-parents, ou même d'accepter que vos beaux-parents viennent vivre définitivement avec vous. Pourquoi? Ben si on prend, vas-y Ricky. J'ai une amie qui a vu le post, qui a témoigné un peu. Elle disait que elle vivait avec son mari. Donc elle a décidé comme ça de demander à son mari d'aller en aide à ses frères, tu vois un peu. Ouais, tes petits ils sont là, ils travaillent pas, donc faut les aider un peu. Faut pas après dire que c'est moi qui bloque les choses. Okay. Donc le monsieur décide d'aider les petits. En quoi faisant? Attends, un matin, ça sonne cling là 7 moro. Tes petits frères, ils sont jusqu'à 7. Ils viennent vivre.
Je dis pas. Donc, ils sont venus habiter avec le monsieur et sa femme. Tu vois. Elle dit, depuis qu'ils sont arrivés, calvaire pour elle. Waouh. C'est-à-dire qu'elle n'avait plus sa place dans la maison. Elle n'avait plus d'intimité même. C'est quelqu'un qui lui a dit. Elle n'avait plus la place. Mais elle dit, mais elle a regretté parce qu'elle voulait aider. Mais quand ils sont arrivés, c'est eux qui commandent. Il faut savoir faire dans la vie là. Voilà. C'est eux qui décident tout, même pour l'argent, pour le marché, la popote, même pour avoir à manger, c'était difficile parce que c'est eux qui géraient tout. Le monsieur ne pouvait rien dire. Elle va luler. La famille était là. La famille était là. Non, son mari. Son mari, ok. Puisque ces 7 petits frères sont venus vivre chez eux. Petits frères. Waouh, Donc, c'est elle trop n'avait ça. plus le contrôle. Mais moi, t'as pas rendu Et compte, après, moi, elle est tu te partie. pointes pas chez moi, Elle ça est c'est partie. clair, franchement. Elle est partie, franchement. Allô. Bonsoir, monsieur, madame. Bonsoir, je suis Franck Alex. On vous écoute, Franck Comment est-ce Alex, que tu vas? bienvenue. Francky, Ça va bien. on t'écoute. Moi, je suis complètement contre. Ah, très bien, donc t'es pas chaud. Merci, papa. Non, je suis pas chaud. Je suis pas chaud parce que je suis d'accord avec ce que Rosalie a dit tout à l'heure. Quand tu vis, déjà même quand vous vivez dans des maisons séparées, donc le fils a sa maison avec sa femme et la belle-mère, quand la belle-mère va venir saluer pour un séjour, même 1 ou 2 semaines, très souvent, elle a le regard sur la fille parce qu'elle t'a éduqué avec certaines valeurs. Elle veut que ce soit forcément calqué sur machin, tu vois. C'est vrai, c'est trop compliqué tout ça. Pour cette raison, si elle est là constamment, 24 heures sur 24, pendant, je sais pas moi, 3, 4, 5, 6 mois, 1 an, c'est toujours des petits commentaires qui seront un peu désobligeants. D'accord. Et à l'inverse, par rapport à comment dirais-je, par rapport à l'homme, mais c'est exactement ça. Moi, je donne un exemple très simple. Je connais un ami qui a eu un cas d'inondation chez lui. Ok. Et donc, qui allait vivre, par exemple, chez sa sœur, on va dire. Il était marié. Mais le gars, il a de très bons rapports avec le mari de sa sœur. C'était momentané, juste pour peut-être 2 semaines. Mais le gars lui-même, ça dit que de façon, j'allais dire, de façon naturelle, il se retrouvait obligé un peu à participer aux charges de la maison et autres, tout ça, sans qu'on lui demande quelque chose. Mais quand tu es quelqu'un qui a une certaine éducation, tu vas vouloir le faire. Mais en allant le faire, par exemple, si je transpose cette situation-là avec ta belle famille, toi, l'homme, tu as marié l'enfant, tout, machin, tu te retrouves à vivre chez eux. Même si tu es intelligent, tu vas même pas vouloir laisser passer une charge. C'est-à-dire, quand il y a ton pote, machin, tu vas vouloir réagir, tout ça. Et après, ça risque de devenir ton fardeau. Ça te retombe là-dessus, hein, franchement. Ça ne sera plus quelque chose d'exceptionnel. Ça va devenir ta responsabilité. Merci. Voilà. Donc après, moi, je suis vraiment pas d'accord avec ça. Je pense que le principe, c'est qu'on coupe les liens avec la belle famille. J'allais dire la grande famille. Fonder une grande famille. À condition que, vous voyez souvent chez les Blancs, là, le gars, il a un domaine, je ne sais pas de combien d'hectares, avec plusieurs appartements, et chacun est dans son appartement. Oui, ça, peut-être, ça peut se faire. Mais les histoires de on a construit une maison, 4 chambres, salon en bloc, et puis vous le voyez tous les jours, là. Des mamans en face, là, non, ça, là. C'est un faux bail même. Pour ça. D'accord. Merci, Franck Merci Alex. beaucoup, Franck. Reste avec nous. Merci, Francky. Merci bien. Oula, Franck Alex. Tiens. Il a tout dit. Oui. Mais c'était comme ça chez les parents. Il n'est pas chaud du tout. Un autre appel. Allô? Allô? Oui, bonsoir, mademoiselle. Mademoiselle. Mademoiselle, quoi? Awa, quoi? Toumou, c'est Audrey. Non, Comment? Non, Maud. D'accord, on vous écoute, Maud. Alors, je suis pour, mais à quelques conditions. Allez-y. Déjà, il faut que chacun sache où est sa place. C'est pas possible. Et aussi, par exemple, imaginez que vos parents sont vieux, ils ne peuvent pas vivre tout seuls. Il faut qu'ils vivent avec vous. Donc, si ma belle-mère sait qu'elle est ma belle-mère et qu'elle n'est pas la deuxième femme de mon mari, il n'y a pas de problème. Donc, moi, je pense que si chacun sait où est sa place, ça peut marcher. D'accord. Mais est-ce que tu penses que ça peut marcher, même si c'est pour juste quelques temps? Est-ce que ça peut marcher? Chacun pourra rester à sa place pour longtemps? Oui, si le mari, dès le début, met des balises, sa mère, tu peux faire ça. Parce que c'est ma femme, c'est elle qui peut agir comme ça. D'accord, donc t'es chaude, mais à des conditions. Il y a des conditions. C'est cela, Maud. Merci beaucoup, Maud, pour ta participation. Faites comme Maud au 27 225 49 881. 27 225 49 881. Peux-tu accepter de vivre avec tes beaux-parents? Allô?
Oui, allô? Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, monsieur. Votre nom, s'il vous plaît. Bienvenue dans le grand show. Merci, je suis Gustave. Gugu, vas-y, on t'écoute. Ton point de vue sur le sujet. Bon, déjà, je voulais saluer ma sœur Rosine. Bonsoir, Gustave. Bonsoir, Rosine. Vraiment, j'adore tes chansons. Thank you. Hey, Rosine, tu parles anglais? Thank you, Gugu. Anglais commercial. Geiger. En fait, bon, concernant le sujet, vraiment, je ne suis vraiment pas chaud. Ok. Parce que j'ai déjà vécu cette situation-là pendant 2 ans et c'est vraiment, ça a vraiment été très terrible pour moi. Explique. Très terrible pour moi. C'est moi, on prenait pour aller charger gaz. Comme le modérateur. J'ai dit ça ici. J'ai dit ça ici. Gugu. Vraiment, c'était vraiment compliqué. Aucun respect de la part de mes beaux-frères. Le gars, il est plus petit que moi. Il t'envoie. Et puis c'est lui qui cuisine toi. Ses habits, vraiment, c'était terrible. C'était terrible. Ok. En ce moment-là, je traversais une période un peu difficile, donc j'ai vraiment pensé que ça allait être pour moi vraiment un appui pour pouvoir rebondir. Ouais. Ça m'a vraiment... T'as cassé encore plus, hein? Oui, ça m'a cassé vraiment. Mais j'espère que ça n'a pas eu des répercussions sur ton mental, franchement. Bon, moi j'étais obligé de laisser la fille parce que je peux pas me gifler. Ta stade est bien fait. Wow. Sérieusement, en fait, quand on me sert la nourriture, Attention. il ramasse toute la viande qui est dans la nourriture. Attends, Gustave, excuse-moi, c'est une fiction, mais attends. Non, je vous dis que c'est la vérité. C'est vraiment la vérité, j'ai vécu ça. L'émotion dans sa voix, là, franchement. Ouais. J'ai vécu ça et vraiment, si on peut vraiment éviter, si j'ai un conseil à donner à quelqu'un, vraiment, d'éviter ça, en fait. Mais Gustave, toi, dans ta position, est-ce que tu vas accepter que les beaux-parents, ou encore les parents de ta femme viennent vivre chez toi, maintenant là même où ça va? Non. Alors là où je suis là même là, après les vivre chez quelqu'un là, c'est bon. Merci, Gustave. Il est rodé maintenant. Merci beaucoup. En tout cas, vraiment. Ok, t'as eu ta dose, d'accord. Merci. C'était vraiment ma contribution. Merci. Merci, Gugu. Yako à toi et bravo pour ton fort moral. Applaudissements pour Gugu, s'il vous plaît. Ça va aller. On va souffler en musique, c'est pour ça qu'on dit non, on va souffler en musique. Ce soir, là, c'est-à-dire, on va se gaver de Roselyne Layo. Roselyne, tu chantais, franchement. Thank you. C'est quoi, tu reviens du Ghana ou de USA? Are you come from? Mao. Bon, musique sur la radio, Roselyne Layo, ça même pas. Go! Bienvenue dans la deuxième et dernière de votre nouvelle émission Le Grand Show. Toujours en compagnie de ma team de choc, le modérateur. Abi, faut prendre ton tabouret. Ricky by Ricky. Chérie moi. Le week-end a commencé. Le week-end a commencé. Également Rachida. En fait, maximum de... Aïe, n'applaudissez pas pour moi. Également, nous avons la présence de Roselyne Layo. Roselyne Layo. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Là, maintenant, c'est l'invité, vous l'avez remarqué. Elle a déjà participé, elle a déjà donné son avis dans le show, pas chaud. Elle est déjà là. Mais à présent, grosse présentation bio montée par Rachida. On va l'installer. Si, effectivement, justement. C'est la raison pour laquelle ce line-là go maintenant sur la radio. Le Grand Show. L'invité du show. Ok, l'invité du show est là, c'est Roselyne Layo. Rachida, à vous l'inviter. Roselyne, ça va? Ça va bien. Bienvenue dans le Grand Show. Merci. Aujourd'hui, j'aimerais vous raconter l'histoire d'une femme qui a réussi à défier tous les pronostics de l'échec pour devenir un élu de Dieu dont le talent fait l'unanimité. Aïe, oui. Cette femme, elle vient de loin. De très très loin d'ailleurs. Il y a encore quelques années, elle était presque inconnue du public ivoirien. Amoureuse de la musique depuis son plus jeune âge, elle décide de façonner son talent malgré les moyens presque inexistants à l'époque.
Déterminée à tirer son épingle du jeu, elle intègre des groupes de musique, participe à des concours de chant, se fait remarquer par l'orchestre Bellamondo, dans lequel elle développe progressivement son potentiel vocal. Ouais. Pourtant, rien n'était joué. Le succès jouait à cache-cache, mais la foi de l'artiste est restée intacte. Fervente croyante, elle savait, au fond d'elle-même, qu'elle était née pour étonner le monde. Et vous savez quoi? Non. La vie a ses plans que les plans même ignorent. Notre invitée en est l'un des plus grands témoignages. Au milieu de toutes les difficultés qu'elle a pu rencontrer sur son parcours, elle n'a jamais cessé de travailler dur pour maîtriser l'art de la scène. Et l'effort fut récompensé. En 2021, c'est l'explosion. Dans presque tous les foyers d'Abidjan, on pouvait entendre « Donnez-nous un peu, on veut goûter aussi. Notre amour, vous mangez là. Donnez-nous un peu. » Dès lors, tout s'enchaîne pour la star. Le succès, la reconnaissance, les tournées, les millions de vues sur Internet, c'est de la folie. Il n'y a aucun doute. Elle est l'une des plus grandes révélations de la musique ivoirienne. Ses titres deviennent des tubes et son album est un pur délice. Parce qu'elle est et restera un élu de Dieu. Merci de faire vibrer ce studio pour Ouais, super. Une belle voix. Comment? J'ai failli pleurer, c'est parce que moi, je ne suis pas très émotif. Roselyne, qu'est-ce que tu penses de cette bio? Tu te retrouves, tu te reconnais là-dedans? Trop même. Ouais. C'est de moi qu'elle parlait en fait. Exactement. Wow. C'est de moi qu'elle parlait et ça. Tu te rappelles un peu les années Bellamondo? Oui, Bellamondo et quand j'ai quitté ma ville natale, moi. Et mon... Où tu étais toute fine ou je pas sèche. Oui, mon chéri n'était pas encore rentré dans ma vie, tout allait bien. Applaudissements pour Roselyne là. Merci beaucoup. Elle est là, Roselyne. Roselyne, aujourd'hui, tu connais un succès remarquable. Et sur YouTube, tu accumules des millions de vues. Je crois que tu fais près de 30 millions de vues aujourd'hui. Oui. Sur YouTube, tu fais partie des artistes ivoiriennes qui sont les plus vues, qui sont les plus visionnés sur Internet. Et on tient vraiment à te féliciter pour tout le travail que tu accomplis autour de ta carrière. Franchement, on applaudit pour ça. On applaudit en tout cas, vraiment, félicitations. Merci beaucoup. Mais j'ai une question. Quand tu regardes tout ça, tout ce que tu as accompli aujourd'hui, que toi-même tu visualises le parcours, parce que ça n'a pas été facile, hein? Oui. Ce n'est pas arrivé du jour au lendemain. Tu as travaillé dur. Il y a eu des hauts et des bas. Il y a eu beaucoup de bas. Il y a eu des hauts. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Quel effet ça te fait quand tu regardes tout ça aujourd'hui? C'est une joie. C'est une joie et... comment est-ce que je vais dire? C'est une fierté. C'est une fierté de me voir là où je suis aujourd'hui parce que moi-même, je ne m'attendais pas à ça. En fait, il faut dire que moi, dans ma tête, je voulais seulement travailler, tu vois. Au départ, quand j'ai décidé d'être artiste, d'abord intégrer l'orchestre Bellamondo, dans mon esprit, c'était de pouvoir travailler et avoir quelque chose envoyé à ma maman. C'était ce qui était dans ma tête, voilà. C'était ça mon objectif, en fait. Travailler, envoyer l'argent à ma maman. Mais au fil du temps, j'ai compris que c'est pas seulement que travailler, envoyer l'argent à sa maman, ça peut aller aussi au-delà. Si tu veux envoyer l'argent bien à ta maman, que ça se limite pas aux 10 000, 20 000, 30 000, et ça doit aller aux 1 million, 2 millions, il faut travailler dur. Et ce métier que tu as choisi, il faut mettre du sérieux dedans, parce qu'aujourd'hui, quand on voit des grosses stars comme Alpha Blondy, Mewe, Fali Poupa, Maman Isha Kone, tu vois, c'est parce que ces artistes-là ont travaillé aujourd'hui, et jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne fait que parler d'eux. Vous voyez? Et si tu veux construire une maison à ta maman aussi, fais la vidéo, mettre sur Facebook. C'est pas un restant dans les petits cabarets à 20 000. 3 heures de temps, tu joues piano, 20 000. Mais là, c'est le passage obligé. Hein. C'est la formation. Dis pas comme Somian, quand il vient, il me regarde. Ah, mais tiens, 10 000 votes de vente. Donc tout à l'heure, tu peux le regarder et dire, tiens, c'est 1 000.
Non, c'est lui qui a amené. Tu me piéger. C'est l'histoire de grand frère, ça n'a pas de fin. Hein. Modérateur. Donc, c'est un peu ça. Aujourd'hui, c'est une fierté. C'est une fierté. Et je me dis que ça ne s'arrête pas là. Ça doit continuer, ça doit aller encore. Moi, je me dis que je dois être la révélation de cette année 2000. Applaudissements pour la révélation. Oui, donc franchement, excusez-moi, mais je ne veux pas lâcher. Exactement. De toute façon, l'album est sorti là, c'est quoi lutter. Ok. Qui est Roselyne Layo dans la vie de tous les jours? C'est qui? Dans la vie de tous les jours, je m'appelle Bébé. Ça, c'est chez vous que tu t'appelles Bébé? Non, Bébé, c'est mon nom depuis l'enfance. Ah, d'accord. J'adore ce nom, évidemment, je sais pas. C'est quoi, c'est bébé ou bien bébé? Bébé. Bébé. Oui. Il y a la prononciation qui va avec. Voilà, oui, Bébé, c'est pas bébé. Okay. Pas bébé de chérie. Très skinny. Quand je parle de chérie, je rougis, franchement. Ça se ressent. C'est normal, c'est normal. Ça se ressent. Ça se ressent. Allez. Pourquoi tu me mets dedans? C'est ton frère. Et après nous parler. Ah, c'est ton frère. Il est pas Est-ce que tu veux faire là? J'ai rien dit. C'est lourd, hein, papa. Aïe, ouais. Non, je voulais. J'ai compris. Donc, dans la vie de tous les jours, comme je disais tantôt, c'est Bébé. Bébé qui est mère de 2 enfants, avec son charmant époux, Chérie El Capo, à l'état civil, Monsieur Niaou David. Arrête de me faire rire. Vas-y. Oui, ok, d'accord. Roselyne Layo est-elle une artiste variété ou zouglou? Variété. Variété. Oui. D'accord. Aujourd'hui, c'est clair dans la tête de tout le monde. Hein. C'était clair depuis. Elle fait de la variété, mais très souvent, elle a une force d'adaptation. C'est la raison pour laquelle elle se sent aussi bien à l'aise sur des rythmes zouglou. En fait, je vais dire quelque chose. En fait, le zouglou, je sais pas, mais le zouglou m'a adopté. C'est-à-dire que le zouglou est entré en moi sans que moi-même je ne sache. Donc, si vous écoutez toutes mes chansons, vous allez voir un petit côté zougloutique dedans. Voilà, donc, quel que soit ce qu'on va dire, il y a le côté zouglou là qui est là. Mais en gros, c'est variété. Alors tout à l'heure tu as cité Bellamundo et tout. On le sait également que c'est grâce à José de la Tour que tu as pu intégrer l'orchestre. Oui. Alors non, pas grâce à José de la Tour. Un peu t'as pistonné en griffe ou non, pas du tout. Mais bon, après, quelle a été la contribution de José de la Tour moi je veux juste comprendre comment est-ce que vous collaborez. Est-ce que tu lui donnes un coup de main par rapport à l'aider un peu pour... Parce qu'on sait que non, on sait. Non, attends, parlons du côté Bellamundo là d'abord. Donc comment est-ce que tu es arrivé là-bas? Moi, quand je finis mon passage à Star Karaoke 2014, je vois un de mes pères, Monsieur Beaufort, à qui je demande de me trouver un boulot, et il me dit ok, je vais t'envoyer dans un orchestre. D'accord. Voilà, où tu vas apprendre à chanter. Voilà, on va dire un stage. Et le peu qu'on te donne là-bas, je pense que ça va te soulager un peu. Donc c'est comme ça, ils m'envoient à Bellamundo. Quand j'arrive, le patron Dominique Taï, qui n'est plus de ce monde, père à son âme, il me voit, qui me demande de faire une chanson. Et je fais la chanson automatiquement, on me dit ok, tu peux rester. Voilà. Et il se trouvait que José de la Tour devait partir. Donc c'est comme si moi je venais en fait la remplacer. Tu vois, et c'était comme par miracle en fait, parce qu'il ne s'attendait pas à ça. Donc c'est comme ça. Et quand j'arrive, comme elle doit partir, elle a son répertoire, qui chante son répertoire. Donc c'est comme ça que le patron lui demande de me coacher un peu. Ah d'accord. Attends, elle a été chassée pour que tu puisses la remplacer? Non. Elle va se soigner en fait. Elle était un peu malade. Mais aujourd'hui où ça marche pour Roselyne Layo, est-ce que c'est une collaboration avec elle? José, c'est ma grande sœur. On est tout le temps là. Voilà, on est ensemble. On est voilà. Tranquille. Je fais un big up à Monsieur Pierre Beaufort, que Roselyne a cité, qui est auteur de Cœur d'Ivoire, un très 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 beau recueil sonore dans lequel il retrace la vie musicale de la Côte d'Ivoire depuis des années-lumière en gris. Franchement, big up à Pierre Beaufort. Et puis Ricky, la suite. D'où tu tires ton inspiration pour toujours citer... Non, il n'y a pas de musique. Pour toujours citer ton chéri partout où tu es. Tout à l'heure, elle a cité au moins 5 fois. Oui.
Mais c'est son chéri. En fait, cette histoire de chéri là, c'est bizarre, mais il m'a pas bassé. Non. Il m'a pas C'est ce bassé. que tu voulais dire au fait. Non, je pensais que les Chéoués pour nos auditeurs qui ne connaissent pas le bass, le bass c'est mystique, c'est-à-dire c'est un envoûtement qui te permet d'être accro à son chéri ou à ta chérie. Sauf que la personne qui a voté ne sait pas. Donc, Non, c'est pas ça. Pour moi, là, ça vient directement du ciel. Voilà, j'ai demandé à Dieu, je veux aimer mon mari. Ou ne même pas regarder à côté. Parce que dans ce milieu-là, mon cher, il y a trop d'à côté. tu peux être tenté très rapidement à cause des millions, des 3 millions, des 4 millions. Entre 3 millions, là, chez eux, peut trouver au moins le gombo 10 fois dans la semaine pour moi. Est-ce à dire que certaines filles du milieu acceptent des avances pour des sommes de 2 millions, 3 millions, c'est cela? Non. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que pour moi. Et puis, je n'ai pas dit on vient te chercher. J'ai dit, toi, la fille, tu peux être tentée. Donc, sinon, je n'ai pas dit on vient. Moi, ils ne m'ont pas encore cherché. Bizarrement. Ne tente pas. Depuis, on ne me cherche pas. Tous ceux qui viennent, mon papa. Ne tente pas. mais est-ce le papa du quartier vient ma chérie? Non. Tu 100 millions. Souvent, si ça dépend. Souvent, ça dépend. Comment est-ce que toi, la fille, tu te présentes devant la personne? C'est ça. Voilà. Si tu te tiens bien, tu es bien habillé, tu es bien vêtu, moi, je pense que ça ne va même pas donner l'occasion même à la personne de te draguer. C'est la raison pour laquelle nous, ça nous donne Kinoué sur la radio. C'est maintenant. Show de la radio. Waouh, c'est chaud par ici. Très chaud. Roselyne est dans le grand show. Roselyne Layo est dans le grand show. Roselyne Layo est dans le grand show. Yeah, Rachida, chic défi pour elle. Merci beaucoup. Non. Dernier défi pour toi. D'accord. Dernier défi. On va y aller rapidement. Je sais que tu aimes parler d'amour. Et puis toi-même, quand on te voit là, tu sens l'amour. Elle vit l'amour. Je rougis, ça me Dernier défi. Tu vas faire un petit poème d'amour à ton mari. Et, attends, tiens-toi tranquille dans ta langue. Rachida, tu veux nous frustrer, c'est ça? dans ma langue. Et puis ensuite, tu vas nous traduire ça en français. D'abord dans ta langue. Donc, poème. Tu commences par poème. Poème. Yacouba, ça donne quoi, poème? On peut laisser l'artiste, s'il vous plaît. Mon message. Il nous aime, maman. Il nous aime. Mon papa. Il maka. Il maka. Il maka. L'endroit quoi il va. Et ailleurs. Zoïte ya maman wo iso que ma zoïte père mon père ado. Goka ya maman wo iso que ma goka mon père âge. Ba iko je ma jan no me ka da man mo yo poke won sha chewe. Dia yo. Mon contact mon pépé. Et bien ego papa. Ma pépé ayo. Applaudissements pour elle. En français. Traduction. Traduction de Roselyne. Non, c'est ça, traduction. Tradition, j'ai dit, mon essentiel, ma personne chérie, mon tout chérie. Merci pour tout ce que tu fais pour moi, que tu continues de faire, que tu vas faire encore. C'est-à-dire, je t'aime tellement au point où, quand j'ai mal, quand je me couche auprès de toi, mon mal disparaît. Bravo, merci. Quand j'ai mal au tibia, quand je me couche à côté de toi, mon tibia est guéri. C'est-à-dire que. C'est ça. C'est-à-dire que. C'est bon, le poème. La traduction, c'est bon. Le titre du poème, c'est c'est-à-dire que. Le titre du poème, c'est c'est-à-dire que. Modérateur, vas-y rapidement. Oui, Roselyne Layo, je vais te poser une question. Pendant vous dire oui. Vous dites oui. Tu as compris, non? Ok, d'accord. Est-ce que tu as déjà fraudé le bus une fois? Dans ton avant, tu as fraudé le bus une fois? Non. Mais il t'a dit de dire oui, non? Oui. Ok. C'est ça, on peut pas dire. Ok, vous l'avez remarqué, Roselyne Layo est dans le studio de Life Radio, comme tu l'entends, dans la toute dernière des productions. C'est bien sûr le grand show. Qu'est-ce qu'elle a? Le grand show tous les soirs, 18h, 20h du lundi au vendredi. Et c'est la dernière, notre gros calibre sur ce plateau, c'est bien sûr Roselyne Layo. Roselyne Layo, instant solennel. Joe.
Je chante aussi. Mes amis célibataires, je vous salue. Désolé si je vous avais offensé. J'ai fait des choses qui ne vous ont pas plu. J'ai trouvé l'amour et de vous je me suis moqué. Mais c'était une plaisanterie. Ouais, voilà, je m'amusais. Sinon, préparez mon retour. Relation, j'ai affiché là, est en train de se gâter. Yeah, jusqu'au boutique. Vélo là, c'est pas vous seul, vous roulez. Moi-même pour moi, devenir pas quand ma main. J'ai dit que pour moi, devenir kata. Ah, ma relation là, ça fait j'ai dit que ma relation là, ça fait j'ai porté l'autre côté ce gâteau. Applaudissements pour Roselyne. Elle est l'ancien. Il a fait ça pour te blaguer. C'est qui vient là. Roselyne. T'as bien Roselyne, doucement. Roselyne, dis-moi, comment s'est dénouée l'affaire avec Afou Keïta? Aïe, ouais. Ça s'est très bien passé. Super. Ouais. Il y avait tellement de choses sur la toile. Moi, j'ai voulu pas parler de ça et c'est passé. Roselyne, on dit de toi la nouvelle voix de la musique féminine en Côte d'Ivoire. D'autres te qualifient de diva. Es-tu prête à assumer tous ces titres? Ouais, je suis prête à assumer. En fait, ils veulent me faire travailler 10 fois plus. Mais comme moi-même, je veux travailler 20 fois plus. Donc, on est dedans jusqu'à 50 fois plus. Ok, Roselyne, que réponds-tu à ceux qui te comparent à José et quelles sont vos relations aujourd'hui? À ceux qui me comparent à José, je leur dis juste qu'il n'y a pas de comparaison. C'est deux personnes qui envoient la musique ivoirienne à un niveau, qui travaillent pour que le pays soit respecté musicalement. Et c'est grande sœur, petite sœur. Moi, il faut que tout le monde le sache, que ça soit dans la mémoire de tout le monde. Je ne pourrai jamais rivaliser José. Une personne que j'aimais, que j'aime toujours. Une personne qui... je sais pas, avec ses vidéos, ses chansons, j'ai beaucoup appris. Qui te sert de modèle. Voilà, qui me sert de modèle. Vraiment, pour l'éducation que j'ai, je ne peux pas me permettre, en fait, de la rivaliser. Parce que c'est... c'est comme si moi-même, je m'enfonçais, en fait, dans le trou. D'accord. Tu fais partie des rares femmes du showbiz qui travaillent avec son époux. En toute franchise. Tu as dit quels sont nos rapports. Vos rapports. On n'a pas de rapport en tant que tel, mais quand on se voit, on se salue, grande soeur, petite soeur, et vraiment c'est quelqu'un qui m'aime beaucoup. C'est pas de rapport d'hypocrisie? Bon, non. Non. Parce qu'on connaît un peu le milieu. Non, c'est pas les rapports d'hypocrisie. Non. D'accord. Du tout. Prochaine question. Roselyne, comme je le disais en instant, tu fais partie des rares femmes du showbiz qui travaillent avec son époux, avec leur époux, voilà. En toute franchise, est-ce facile de bosser avec ce homme dans ce milieu? Oui, c'est facile. C'est facile, oui. Quand vous entendez, quand vous savez où vous partez, c'est très facile. En fait, dans ce milieu-là, quand tu travailles avec ton homme, la seule chose qu'on te demande, toi, la femme, c'est le respect. Et de le laisser faire son travail. Si tu as décidé de travailler avec lui, laisse-le faire son travail. Moi, je travaille avec mon mari parce qu'il s'y connaît dans le milieu. Moi, je m'y connais pas. Vraiment. Donc, aujourd'hui, tout ce que j'ai... je sais pas comment je vais m'exprimer. Tout ce que tu as comme acquis? Voilà, tout ce que j'ai comme acquis aujourd'hui, c'est grâce à cet homme-là. Ce niveau que j'ai pu... atteindre. Où je suis arrivé aujourd'hui là. Voilà, c'est plus simple. C'est lui en fait. Il a contribué. Voilà, il a contribué beaucoup, énormément. Donc vraiment, pour moi c'est facile parce qu'avec Chéri, j'ai pas de problème. Et s'il décide un jour de passer à autre chose et confier ta carrière à un autre manager, seras-tu prête à accepter une telle décision? Non, il va pas faire ça même. Je le connais.
Parce que ça sera difficile pour Chewe, en fait, de me laisser travailler avec quelqu'un d'autre. Parce qu'il me dit que c'est lui qui connaît mes lacunes, c'est lui qui me supporte. Moi, je suis beaucoup capricieuse. Donc, de la manière lui me supporte, les autres ne pourront pas me supporter comme ça. Donc, ça sera difficile. Mais moi-même, je ne vais pas accepter. Tu ne pourras pas supporter. Ok, tu as récemment été victime d'un accident de la circulation. Comment as-tu personnellement vécu ce qui s'est passé, ce qui t'est arrivé? Le Seigneur a fait ce qu'il pouvait faire. Voilà, on est sorti. Moi, mon staff n'a vraiment pas eu de problème, de bobo. Voilà. Mon mari qui est sorti tranquille. Mon manager de terrain, ma danseuse, mon bodyguard. Et le chauffeur qui a juste perdu connaissance, c'est tout. Et moi qui ai juste une plaie ici qu'on a cousue. C'est juste une petite cicatrice. Voilà. C'est toute belle. Merci. Mon assistante aussi qui a perdu connaissance, mais après elle se porte très bien maintenant. Et voilà, après, on a bien vécu, on a dit c'était la volonté de Dieu, donc il fallait que le Seigneur nous fasse passer par cette étape-là pour qu'on puisse savoir qu'il est notre Seigneur et notre Dieu. Voilà. Ok, Roselyne, tu as pu rencontrer l'homme de Dieu qui avait prédit... Non. Ok, d'accord. Applaudissements pour Roselyne Layo. Roselyne, dis-moi, qu'est-ce que ça te ferait d'être la première femme primie d'or? Hey. Cette année, les bons lulets. La famille, c'était Roselyne Layo dans le grand show. Dans le grand show. Roselyne, tu as quelque chose à dire, c'est fini, hein? Show par show. Non, vraiment, merci. Merci à vous, merci à... Où est mon papier là? Non, mon papier où il y avait les dire ici, modérateur Rachida. Merci à Guy Pacom Somian, voilà, mon grand frère. Merci à Rachida, merci à Ricky, merci au modérateur. Merci à Live Radio. Merci à Live Radio, votre émission Les Chics. Hein. Et j'invite tous les artistes, vraiment... Quand on vous demande de venir, venez. Parce que on s'amuse, c'est tranquille. Il n'y a pas de stress. L'émission, c'est le grand show et la radio, c'est Live Radio, comme tu l'entends. Vas-y, on a fini là. En tout cas, l'émission Grand Show et la radio Live Radio. En tout cas, je vous dis merci parce que l'émission là, c'est vraiment intéressant. J'invite tous les artistes. Quand on vous demande de venir, à pardonner, venez, parce que vous allez vous amuser tranquille. Ici, là, il n'y a pas de stress. On est content. Live Radio. Merci. Allez, merci à Ricky. Rickson. Merci à modérateur. Faut prendre ton tabouret. Merci à Rachida. Merci à Yves, à Axel, à Fond Carmel, à Jonathan. Merci à Roselyne. Merci à Chewe, le grand Armel. Oui, Fond Carmel était celui. Chewe, big up à toi et gros big up à Chico Lacoste qui nous écoute. Yako, pardon. Bokeh Ouflet, c'était super. Très super. Chico, c'est Kambou, big up et rendez-vous est pris pour l'année prochaine. Allez, du lundi au vendredi, désormais, vous connaissez votre nouveau rendez-vous. C'est bien sûr le grand show tous les soirs, 18h, 20h sur la 107.7, comme tu l'entends. Bon week-end, sortez couverts et à lundi. Ciao. Bye.